Mesdames et messieurs, l'échec comme opportunité de développer donc votre résilience est notre façon pour nous ce matin de partager avec vous cette philosophie qui nous a été donc enseignée par nos dévanciers et des personnes donc averties. Et pour ce matin, jour donc mercredi pour troisième numéro de la semaine sur la télévision nationale du Burkina Faso de votre magazine Apéro Déjeuner, nous vous souhaitons la belle journée. Nous souhaitons qu'elle soit en tout cas meilleure que celle d'hier et que Dieu puisse toujours rester au contrôle et pouvoir nous faire donc à la rencontre des opportunités afin de changer véritablement notre existence. Ce matin, pour cette journée, nous allons proposer, mesdames et messieurs, ce thème suivant pour vous et vous permettre donc de nous appeler quand il sera 12h temps universel. Voici donc le thème pour vous. Est-ce qu'il faut donner de l'argent aux tout petits enfants pour pouvoir donc les faire taire ou les calmer ou les rassurer quand on a envie de sortir? Parce que très souvent, les petits-enfants, lorsque vous voulez les abandonner dans les mains des nounous, ils arrivent toujours, voilà, il y en a qui prennent toujours le plaisir ou qui ont l'habitude de leur donner une pièce, deux pièces, voilà, prends ça, tu vas l'acheter des bonbons, des tout petits-enfants qui ne connaissent même pas le sens de l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'on donne toujours de l'argent à ces tout petits-enfants? Vous allez nous appeler tout à l'heure à 12h sur le 25 31 423 53 pour nous donner donc vos différents avis en direct sur la télévision nationale du Burkina Faso. La team est avec nous. Ziedara est avec nous, c'est mercredi, l'heure de la cité est au rendez-vous. Avec lui, nous allons recueillir son bonjour, mais également le contenu de sa rubrique qu'il va développer tout à l'heure quand le moment sera indiqué. Bonjour Zied. Bonjour Jackie, bonjour la team, c'est un plaisir, c'est avec positivité qu'on est toujours avec la Dream Team, tu testes, tu dettes, Pape Tiki, 58, big up en or à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs, tu veux te mettre bien chez les biens, toi-même tu connais, ça se passe avec Jackie, elle fait nous représente, et pour sa MIFA, pour la Dream Team. Merci beaucoup, Ziediara. L'heure de la cité, aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes donc au deuxième rendez-vous de l'heure de la cité sur la télévision nationale pour cette semaine. Exactement. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette rubrique pour ce jour mercredi? Alors, Jackie, en début de semaine, on se rappelle très bien que l'heure de la cité avait manifesté son coup de gueule. Alors, par rapport donc à une situation. Alors, eh bien, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Alors, l'heure de la cité donc va saluer donc la police nationale pour avoir donc mis la main sur 3 individus spécialisés dans le blanchiment de capitaux, bien sûr avec en leur possession 509 cartes bancaires. Les détails de cette prise, cartes bancaires. Voilà. Alors, il faut entendre parler des cartes bancaires, ce sont des cartes magnétiques, voilà, que les gens utilisent souvent dans les gares pour pouvoir retirer de l'argent. Exactement. Mais pas pour déposer de l'argent. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont eu la chance donc d'avoir des cartes magnétiques. Vivement que ceux qui n'ont pas de cartes magnétiques, que cette année soit votre année, que vous puissiez être dans des bons postes, que vous puissiez être dans les bons endroits pour pouvoir bénéficier donc de cartes magnétiques. Parce que quand tu sors la carte, vous avez dit qu'il y a un jeton dedans. Les détails dans un instant. Aussi de préciser qu'il y en a également qui ont des cartes magnétiques, mais qui s'en vont également faire des découvertes avec la carte magnétique. Oui, on a des découvertes. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jackie, bonjour la team et bien sûr bonjour au Coco. Je suis animée d'une volonté toujours imperturbable à vous offrir le meilleur. Donc il faut juste rester connecté parce que ça va pétiller de bonne humeur, de positivité, culture générale au rendez-vous et un peu de folie. Le reste, on va s'en charger. Merci beaucoup Sandrine Konaté. On termine le tour de table avec Adèle pour également lui permettre de dire bonjour et de partager également ses sentiments avec nos téléspectateurs avant que nous puissions donc, mesdames et messieurs, ouvrir les portes véritablement de cette aventure du jour. Bonjour Adèle. Bonjour, dans ça, Adèle, les portes sont fermées. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Tu as vu ça où? Dans tes rêves? Ce matin. Ah non, moi je ne tricote pas. Est-ce que je ressemble à une mémé? Non. Ok. Donc bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, mercredi, 3e numéro de la semaine. Il ne reste plus que 2 jours avant le week-end. Donc restez connectés. Vous êtes bien sûr les antennes de la RTB. Et nous sommes en direct et très ravis d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup Adèle, merci à toute la team, merci à vous mesdames et messieurs. Aujourd'hui c'est un jour mémorable et historique pour la jeunesse du monde entier, puisqu'aujourd'hui marque un an donc qu'il a tiré sa révérence. DJ Arafat n'est plus de ce monde, il a marqué son époque, 365 jours aujourd'hui qu'il a déposé le micro à jamais, 52 semaines qu'il manque à la Chine qui est aujourd'hui considérée comme étant l'ensemble donc de ses fans, 12 mois aujourd'hui que le coupé décalé est en mode avion. 1 an aujourd'hui qu'il manque donc à sa famille, à ses enfants, à ses proches et à ces personnes également qui l'ont véritablement porté tout au fond d'eux. Et il a également marqué son histoire 1 an aujourd'hui. Il a écrit sa légende il y a 1 an. Avec lui, nous avons également compris que la mort ne tue pas le talent. Repose en paix le Daichi Khan. Et voici en hommage
James, à propos de la mort, disait, quand tu entends vie, il y a la mort qui va avec. Et pour celui qui choquait pour pleurer, celui qui choquait pour bousser ses œuvres, il n'y a pas eu de dérogation. Ainsi donc, un 12 août 2019 sonna la fin de sa vie sur terre. Désormais, aujourd'hui immortel, Arafat repose en paix dans les cieux. Ziediara, réaction avec vous. Jackie, moi je disais tantôt en off, d'abord je salue en tout cas la beauté de ce clip-là, mais comme on dit, les belles choses ne durent pas en fait. Si tu vois quelqu'un qui à un moment donné brille, il brille, à un moment donné, bon, nous le perdons. Ouais, même, Voilà, ceux qui brillent pas sont arrachés souvent à nos affections. C'est triste, mais c'est comme ça la vie. Mais pour l'heure, on salue également toute la grande Chine de Arafat et l'héritage qu'il a laissé. En tout cas, on ne peut pas oublier. Vraiment, vivement, je salue également sa famille et tous les artistes de la Côte d'Ivoire et tous les fans donc, du Coupé Décalé. Il a eu marqué, comme on l'a dit, son temps. Arafat, pick up en or depuis l'au-delà. Blesses. Blesses, un artiste donc qui a su apporter sa haute contribution donc à révolutionner le genre musical qu'est le coupé décalé et qui transcende aujourd'hui les frontières avec une telle perte de questionnement entre nos esprits aujourd'hui. C'est quel avenir pour le coupé décalé, un monument, un moment qui l'attend donc marqué au sens propre comme au sens figuré, la fin d'une époque où encore croire ou ne pas croire, et tel est le dilemme quand certaines émotions surtout altèrent notre raison à l'entendre ou à comment on appelle ça, face donc à une telle situation. Et Sandrine Konaté également va peut-être partager avec nous ce qui est récent en ce moment, un an après la disparition donc, du DJ Arafat. Moi, je dirais peut-être quelque chose qui va choquer, mais c'est quelque chose aussi que j'assume. Moi, je dirais plutôt que sa mort a plus enseigné que son vivant, que son vécu. Parce que quand il est mort et vu la façon dont les choses se sont passées, beaucoup de jeunes ont pris conscience que la vie ne tient qu'à un fil. Qu'on peut vivre aujourd'hui à 10h22 et à 10h23 ne plus être de ce monde. Donc c'est quelqu'un aussi, il faut retenir qu'il a vécu, il a vraiment été dans son temps, il a vécu son époque et moi je dirais tout simplement que sa mort a plus enseigné les jeunes, a conscientisé plus que son vivant. Parce que tu le disais, de son vivant, il faisait du buzz, il n'était pas vraiment apprécié. Mais sa disparition nous a permis tous de comprendre que la vie, la jeunesse ne tient qu'à un fil et que la mort ne tient pas compte de l'âge. Voilà. Et c'est très, repose en paix, Daichi, voilà, le message est passé, on a compris. Repose en paix. Repose en paix. 3500 volts d'émotion nous en part donc à l'annonce de son accident. 8500 volts d'émotion quand on annonçait qu'il était dans le coma. 12 500 volts quand on annonçait sa mort. La Côte d'Ivoire l'a pleuré, la Côte d'Ivoire continue de pleurer, l'Afrique également. Et nous aussi, nous le pleurons parce qu'il fut un exemple, un modèle pour cette jeunesse. Et l'homme est parti, mais il faudrait plutôt voir son côté guerrier, combattant, qui a su partir de conditions très difficiles pour pouvoir être aujourd'hui une légende, un monument, une icône de la musique africaine et même mondiale, puisqu'il est chanté et célébré partout dans le monde entier. Adèle Rwamba. Oui, alors quand quelqu'un meurt en Afrique, les discours, ça n'en finit pas. Les discours par-ci, les discours par-là, on lui trouve même peut-être des qualités ou des défauts, peu importe. Ce que vous devez retenir, nous sommes tous des mortels et nous allons y passer un jour. Nous allons trépasser. Car, bon ou mauvais, personne ne restera sur terre. Retenez ça et faites doucement. C'est important. Merci beaucoup Adèle pour ce message plein de sagesse également qui interpelle chacun de nous à pouvoir donc vivre utile et être aussi important pour les autres. Parce que je dis très souvent, lorsque vous menez le combat seul, soyez-en sûrs, vous allez échouer. Puisque si vous menez ce combat seul contre une équipe, vous allez échouer. Va en paix, Sao Tao, le dictateur, commandant Zabra, Ave César, 2 fois Koraman, Zeus d'Afrique, le tueur de taureaux, Daichi, le king de la Chine, que ton âme repose en paix. C'était notre façon de lui rendre hommage sur l'apéro de Géné. Mesdames et messieurs, transition tout de suite pour installer notre invité de cette journée. Tranche de vie, c'est maintenant.
Eric Ries, à propos donc comment on appelle ça, du talent, en fonction à propos du combat, à propos de l'innovation, à propos donc de ceux qui partent de rien pour être quelque chose. Il dit qu'il ne suffit pas de tester son idée au début, il faut la vérifier tout au long du processus. Et celui que nous allons recevoir, mesdames et messieurs, a également s'inscrit dans cette vision, s'inscrit dans cette belle phrase que nous propose donc Eric en cette matinée de mercredi sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner dans Tranche de vie. Eh bien, il est avec nous, Monsieur Sawadogo Kadré, ingénieur civil reconverti en fabricateur de couveuses, est avec nous. On va l'applaudir pour l'accueillir. Merci beaucoup. Installez-vous. Voilà, installez-vous, Monsieur Sawadogo. Le temps donc que je puisse récupérer mes papiers, je pense que notre réalisation est plus dans ce plan large très souvent. Il faudrait peut-être essayer de le voir. Diarra, est-ce que vous pouvez dire bonjour à notre invité, s'il vous plaît? Alors, cher ami, ça fait plaisir en tout cas de vous recevoir, comme Jackie a l'habitude de le dire. Ici, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont un parcours et une histoire à compter. Et blessés, et bonne arrivée à vous. Ça fait plaisir. Okay, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kadré Sawadogo. Vous êtes la bienvenue. Donc, Zidiara, Sandrine Konaté en face de vous et Adèle Rwamba qui est juste à côté. Il y a Mika qui va nous rejoindre tout à l'heure pour la suite de cette émission, puisqu'elle viendra également tester votre connaissance. Peut-être, je ne sais pas si ce sera en quiz ou en puzzle, mais dans tous les cas, elle viendra nous dire de quoi il s'agit. Monsieur Sawadogo Kadré, nous savons que vous êtes ingénieur de formation. Et plus tard, vous vous êtes converti ou reconverti à autre chose. Vous vous êtes intéressé à l'élevage. Mais tout ça n'est pas un problème. Nous voulons d'abord savoir qui vous êtes, puisque vous avez fait des études auparavant en Turquie, vous êtes revenu au Burkina Faso, vous avez fait le tour du monde à la quête donc du savoir. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir un jeune comme vous, burkinabé, et qui également fait la fierté partout dans le monde entier. Monsieur Kadré, vous êtes né où exactement? Bon, avant de commencer, permettez-moi de remercier toute l'équipe de l'apéro midi pour m'avoir invité sur ce plateau. Vous ne pouvez pas être absent à cette émission, puisque cette émission a pour, j'allais dire, ancrage de mettre en lumière les gens ou les jeunes, les femmes et les hommes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et vous, vous en avez. C'est la raison pour laquelle vous êtes installé sur cette chaise, Monsieur Kadré. Donc, je suis né le 21 février 1990 à Kongoussi. Donc, après des études à l'école primaire de Kongoussi, je suis venu à Ouaga pour poursuivre le lycée. Et par la suite, j'ai obtenu une bourse après mon baccalauréat et je suis allé poursuivre mes études en Turquie. Alors, c'est vrai que vous êtes parti poursuivre vos études en Turquie, mais on va rester toujours dans cette époque où vous étiez encore plus jeune. L'école primaire, le secondaire, le baccalauréat. Est-ce que papa et maman avaient l'argent pour vous scolariser? Comment ça se passait? Vous êtes allé à l'école comme tous les autres enfants sans problème. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Comment papa et maman s'en sortaient? Ok, d'abord je suis issu d'une famille de plus de 10 enfants. Déjà l'école primaire, j'ai commencé l'école primaire à Kongoussi et par la suite j'ai rejoint un grand frère à Ouaga dont j'ai poursuivi une partie de mon cursus scolaire. En tout cas, étant jeune, voilà, et la famille s'en sortait très bien. Il y a aussi l'élevage aussi qu'on faisait. Voilà, de temps en temps, en dehors de l'école, on poursuivait aussi le bétail de temps en temps. Donc vous étiez déjà, vous baignez déjà dans l'élevage et puis également dans ces activités donc agro-silvo-pastorales, on va le dire ainsi. Et donc ce n'est pas pour rien que vous vous retrouvez plus tard en train donc de vous intéresser à l'élevage. Mais d'abord, avant d'évoluer et puis d'aborder cette question, nous allons toujours rester dans cette jeunesse-là qui a fait de vous ce que vous êtes, puisqu'il faut d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé avant pour parler de ce qui est là aujourd'hui. Parce que très souvent, les gens ne font que regarder ce que la personne est aujourd'hui. On ne sait pas trop comment est-ce que la personne est arrivée à ce niveau. Et vous, avec une famille de 10 enfants, est-ce que papa avait les moyens véritablement, selon vous, pour pouvoir s'occuper de vous? Bon, disons, Plus de 10 enfants. Plus de 10 enfants.
Bon, pas de la même maman, voilà. Ouais. Et Il y a disons, d'autres femmes encore. oui. Voilà, bon, au fait, tous les enfants ont eu l'opportunité, l'occasion de partir à l'école, mais néanmoins, il y a d'autres qui n'ont pas pu continuer. Voilà, Par donc, faute de moyens ou c'est parce qu'ils ne voulaient pas? parce qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas. Voilà. D'accord. Maintenant, au fait, parlons de l'élevage. Mais moi, mon papa a été décoré 2 fois. D'accord. Voilà, pour sa contribution dans le secteur de l'élevage depuis 2000, les années 2000. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son nom? Bon, Sawadogo Boukari. Sawadogo On l'appelle Boukari Silmidgo. Boukari Silmidgo. Voilà. Ok, merci pour l'histoire. Et alors, donc comme ça, ça veut dire quand même il était un peu bien. Il y avait un peu quand même. Parce que voilà, depuis longtemps, s'il est là, on sait que dans l'élevage aussi, il y a beaucoup d'argent. Surtout quand tu arrives à écouler le cheptel, il y a quelque chose qui rentre. Oui, Voilà. puisqu'on pouvait compter plus de 200 bœufs à l'époque, les chèvres, les Donc, il moutons. était riche, Donc, bon, il s'en sortait très bien. Quoi. On comprend parfaitement pourquoi papa est polygame. Puisque quand il y a un peu, souvent on pense à pouvoir agrandir la famille. Oui, mais c'est ça, Sawadogo. Oui, c'est la tradition. C'est en la Afrique, tradition. Et voilà, puis en de plus, façon- c'est fortement recommandé. C'est ça. Voilà, que quand tu as un peu et que tu peux t'en occuper, il faut prendre beaucoup de femmes. C'est ça. Voilà, donc vivement que Dieu donne l'argent à Zid. On parle bien de... Moi, je dois faire mieux que mes... Ah, que donc, c'est comme ça. Jackie, Si les parents sont restés à 3, il faut que nous battions. on parle bien des personnes qui ont des terres, des personnes qui ont de quoi loger, cheptel. nourrir Oui. et blanchir leur famille. cheptel. On ne parle pas des personnes qui attendent un salaire C'est ça. et qui doivent disséquer ce salaire-là. Ouais. Alors la popote, la santé, la nourriture, enfin bref, ok. On ne parle pas de certaines catégories de personnes. Ça dépend des salaires. Là. Donc il faut avoir Il y a des déjà salaires de qui peuvent l'espace nous pour permettre de loger prendre 5 tout. femmes. J'ai dit, Il y a les- si tu as ce salaire-là qui peut te permettre de prendre 5 femmes, sache que le salaire de la femme peut lui permettre de prendre 5 hommes. Nous, on n'a jamais dit non. Nous, on n'a pas dit non. Non, Maintenant, c'est les hommes il qui faut- vont aller s'allier là. Non. Les garçons qui vont aller s'allier, aller avec cette femme-là. C'est eux que nous n'attendons pas. Jackie, il faut de l'espace. Il faut de l'espace. Il ne faut pas se dire oui, mon papa a eu 5 femmes, il faut que moi j'en fasse plus et que j'ai 10 femmes plus tard. Pourquoi quand on a Non, parlé ce n'est pas comme ça. femmes là, les femmes là sont. Tu as vu, elle est Non. réfractaire à tout Bon, ceci. c'est pas un problème. C'est son rêve. C'est son Il faut choix. avoir de l'espace. Lui, il avait les moyens de sa politique. C'est pour ça qu'il a pris plusieurs femmes. Il n'a pas pris ces femmes-là pour les faire souffrir. D'accord. C'est parce que quand il y en a là, quand il y en a pour tout le monde, là, les femmes même ne se battent même pas. Elles étaient bien. Oui, elles sont là, il n'y a même pas de La preuve jalousie. est qu'elles ont fait beaucoup d'enfants pour papa. Exactement. Il s'est occupé de ses enfants. Et parmi ses Exactement. enfants, il y a un qui aujourd'hui qui fait la fierté de Burkina Faso. Exactement. Alors, Kadri, dis-nous, quand dites-nous plutôt, voilà, autant pour moi, excusez-moi, quand vous vous êtes retrouvé en Turquie, comment cela a été possible? C'est à la suite de l'obtention d'une bourse ou c'est pas un autre circuit que vous êtes arrivé en Turquie? Ok. Tout d'abord, après l'obtention de mon BPC, j'ai eu une bourse d'études dans un lycée turc de la place, du nom du lycée Madina. Madina. Donc c'est dans cette Parce que vous étiez performant à l'école. C'est ça. J'ai Faut toujours rappeler. été major, même en Turquie, j'ai toujours été major de promotion. Ça mérite de l'applaudissement. Merci, merci. Puisque très souvent, même si nous on a été des majors, on ne parle pas trop, mais bon, dans tous les cas, c'est vous. Voilà, donc, vous rigolez. voilà. Oui. Donc, voilà, après mon passage dans ces lycées-là, après l'obtention de mon baccalauréat en 2011, et donc j'ai obtenu une bourse d'études en Turquie. Donc c'est la fondation, c'est une fondation turque de nom de Mahmoud Houday Wakf, voilà, qui m'a octroyé cette bourse-là. Et quand vous vous êtes retrouvé donc en Turquie, comment est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez trouvé des Burkinabés comme vous sur place en Turquie, ou bien vous êtes arrivé comme ça, comme un corps étranger dans un environnement que vous ne maîtrisez pas? Comment vous vous êtes adapté? Ok, disons tout d'abord, la Turquie était un pays fermé, qui n'était pas ouvert aux autres pays. Donc c'est à partir des années 2000, voilà, avec l'arrivée du président Erdogan, avec sa politique extérieure d'ouverture là, et que les étrangers s'intéressaient plus à la Turquie. Donc dans les années 2010, puisque je suis allé premièrement en 2010 pendant les vacances et définitivement en 2012. Donc nous étions parmi les premiers étrangers sur place en Turquie. Donc on était à l'époque plus de 100 Burkinabés, voilà, qui étaient sur place. On avait une association, et à l'époque il y avait seulement le consulat, mais par la suite il y a l'ambassade aussi, voilà, qui est venue par la suite. Et comme ça, combien d'étudiants là-bas en Turquie à l'époque?
Bon, à l'époque, on était à plus de 100, à plus de 100, en moyenne 140 étudiants, parce que j'étais même dans les bureaux de l'association des étudiants. Dans le bureau de l'association. Ouais. Est-ce que sur place, vous étiez en connexion avec le pays directement? Est-ce que quand vous étiez face à des difficultés, est-ce que le pays intervenait, le Burkina Faso? Comment ça se faisait? Ok, on était en contact grâce à l'Internet. Voilà, on était en contact permanent avec les parents, les amis qui étaient au Burkina. Et il y a l'ambassade, le consulat aussi qui était sur place, qui intervenait dès qu'il y avait des soucis. Alors, ingénieur en génie civil, c'est ce que vous avez fait comme étude là-bas en Turquie, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelqu'un qui est major. Voilà, vous êtes allé en Turquie, vous avez fait vos preuves, là-bas vous étiez major, vous sortez avec un diplôme ingénieur en génie civil. Pourtant, ici, on sait que ce secteur-là, il y a du boulot partout. Et vous revenez comme ça, vous décidez d'abandonner ce diplôme, de ranger ce diplôme dans les tiroirs et de vous intéresser à autre chose. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de pouvoir rétrograder, de pouvoir repartir en arrière et de perdre de voir des années filer entre vos doigts? Ok, bon, disons d'abord ce qui m'a motivé à venir dans le domaine de l'élevage. Bon, j'ai commencé l'activité même étant toujours étudiant. Donc à l'époque en Turquie, on suivait des documentaires des jeunes Sénégalais qui faisaient carrière dans le domaine de l'élevage. Donc ça m'a donné une idée de faire l'élevage de volailles. À l'époque, ce n'était pas aussi développé au Burkina. Surtout les jeunes ne s'intéressaient pas au domaine là. Donc dans les projets que j'avais conçus à l'époque, il me fallait une couveuse. Donc j'ai voulu acheter la couveuse en Turquie. Dans mes recherches là, j'ai trouvé que la couveuse était très très chère. Voilà, pour une couveuse de 200 œufs, il me fallait en moyenne 300 000 francs CFA. Avec le transport et le dédouanement là, ça allait partir vers les 500 000. Donc en même temps, j'ai vu un institut qui proposait une formation sur la fabrication. Donc je me suis inscrit, c'était une formation d'une semaine. Et combien a coûté cette formation? Bon, cette formation a coûté environ 200 livres turcs. À l'époque, c'était un truc de 100 et quelques mille comme ça. 100 et quelques mille. Voilà. C'est pour dire aussi que c'est parce que vous aviez de l'argent que vous avez pu bénéficier de cette formation. Si vous n'aviez pas l'argent, comment alliez-vous? Bon, c'était grâce à la bourse. Mais il y a la formation un peu partout. Même sur Internet, souvent, on peut s'y former, on peut s'auto-former, quoi. Voilà, donc c'est après avoir suivi cette formation-là. Et une fois sur place au Burkina, j'ai fabriqué ma toute première couveuse. Puisque la couveuse était un outil nouveau au Burkina à l'époque, surtout la fabrication locale. Et donc, sur les champs, il y avait l'engouement autour de la couveuse. Voilà, les voisins voulaient, les amis, tous ceux qui voyaient et trouvaient impressionnant. Donc, ce qui m'a motivé maintenant à m'investir davantage. Et par la suite, j'ai commencé à former les gens et c'est le début de l'entreprise comme ça. Nous revenons tout à l'heure avec vous, Catherine Sawadogo, pour en savoir plus sur le processus de fabrication de ces couveuses, le temps que vous prenez pour fabriquer ces couveuses, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la fabrication de ces couveuses et comment vous arrivez à vous en sortir aujourd'hui avec la fabrication de ces couveuses. Tout à l'heure, au cours de cette émission de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale du Burkina Faso, vous êtes à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. L'heure a sonné pour installer Ziedara dans la rubrique Le de la Cité, et c'est maintenant. Ziedara, c'est mercredi. Eh bien, comment se porte la cité? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Si c'est un coup de cœur, si c'est un coup de gueule, eh bien, Ziedara, on va dire que pour l'heure, la cité se porte bien. D'accord. Parce qu'il y a une nouvelle prise. Bon, oui, des gens ont été pris dans les mailles de la police judiciaire. Alors donc, je l'ai dit tantôt en introduction que ce sont donc 3 individus qui sont spécialisés justement, les voici à l'écran. Ils sont forts. Voilà, ils sont qui sont spécialisés évidemment dans le blanchiment d'argent, Jackie. Tu vois, ces individus avaient en leur possession près de 509 cartes bancaires. Wow. Voilà. Et ce sont ils sont de nationalité étrangère, voilà, dont 2 qui étaient donc de passage dans notre pays, à Ouagadougou, et le 3e est un étudiant résident à Ouagadougou. Donc tu vois, et leur manière de faire, c'est quoi? Leur mode opératoire, voilà, on va le dire ainsi, merci Jackie. Alors, ils se promènent dans les guichets automatiques de banque avec donc leurs cartes à des heures indues, entre minuit et 3 heures du matin, où ils les inséraient et ils récupéraient de l'argent. Ah oui? Ah oui, une trentaine, près de 31 564 000 francs qui ont été pris dans les banques et transférés au Nigeria dans un pays à l'extérieur, Jackie. C'est vraiment des gens qui ont du génie.
On va leur dire, Alors là, ce sont les banques qu'ils pillaient. oui, mais c'est du pillage, c'est une autre manière de voler, on va le dire. Voilà, c'est du pillage. Et franchement, voilà, exactement. Donc ça pose ici nécessairement la question de la prudence également. En gros, qu'est-ce qu'ils faisaient ces malfrats-là? Ils copiaient les références des autres cartes bancaires. Exactement. En fait, ils faisaient des doublons. Ils faisaient des doublons. Ils ont un système informatique. Tu vois, c'est des gens qui sont calés en informatique. Oui, c'est comme on le dit dans le jargon, ce sont des hackers. Oui. Voilà, ils ont rassemblé donc ces données-là. Oui. Et ils ont réinitialisé donc les cartes bancaires. Et chaque fois, ils partaient justement. C'est en une semaine, Jackie, entre le 6 et le 13 juillet dernier, depuis le 6 et le 13 juillet dernier, une semaine de travail qu'ils ont pris 31 millions. Oui. Et ces 31 millions ont été récoltés. Alors, et c'est grâce justement... Et Jackie, donc, c'est grâce à la... Et c'est grâce justement à la franche collaboration de la population que la police judiciaire a mené donc des investigations. Donc, depuis juillet, et ils ont réussi avant-hier à mettre la main sur ceux-là. Donc c'est dire effectivement qu'avec la population, les policiers peuvent arriver donc à certains collaboration. Une collaboration franche, c'est très important. Donc ça pose ici également une nécessité des populations de vraiment collaborer. Il ne faut pas être réticent. Et aucun policier ne peut mener des enquêtes sans la population. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il est important, Jackie, pour nous de rappeler aux populations qu'il faut justement être prudent, il faut être vigilant, mais il faut également dénoncer les cas suspects. Il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Il y a le 17, il y a le 10-10 et il y a le 16. Voilà. Et quand vous appelez, les policiers vont venir de façon prompte pour pouvoir donc voir ce qu'il y a et prendre des dispositions qui s'y échappent. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer donc une mention spéciale, très très honorable donc à la Direction générale des polices et ses agents, mention très très honorable avec encouragement et félicitations du jury. Même si vous n'êtes pas habilité à encourager et féliciter, félicitations du jury. On peut quand même le dire ici. On peut se donner ce droit-là de le dire ici. Oui. Donc vraiment, Jackie, voilà un peu ici l'essentiel donc du message de la cité. Merci. En tout cas, tout en félicitant donc en tout cas ces braves policiers. Merci beaucoup. En tout cas, continuer dans ce sens. Je pense que le Burkina Faso également a des hommes de sécurité qui ont quand même du flair, qui ont de la fierté. Est-ce qu'on peut avoir encore plus de lumière ici en studio, parce que je sens que la pénombre est en train de s'installer. Alors, Diarra, c'est ici le lieu également pour nous de dire merci à la police, à la BAC qui est là, dans les locaux donc, de la RTB, bien sûr. Que ce soit de la télé ou de la radio. Oui, bien sûr. Merci également pour votre présence. Ils sont dans les services publics. Voilà, ça nous permet également de travailler en toute quiétude et de ne pas nous inquiéter. Quand on sort, on vous fait les big up. Recevez le big up en direct. Merci beaucoup, Diarra. Merci. Alors, retour avec notre invité. Réaction avec vous par rapport donc à cet élément que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, je trouve dommage que des individus se trouvent, comme s'ils sortent ici, et de faire des activités pareilles. Voilà, donc du moment qu'on peut avoir sa vie ailleurs, voilà, donc actuellement il y a pas mal d'activités dans lesquelles on peut s'en sortir. Et donc j'allais inviter tous les jeunes surtout, de ne pas de se former, voilà, pour pouvoir se créer d'activités, voilà, pour ne pas se céder à la facilité. La part du gain facile peut nous conduire à la chute, peut nous conduire à nous fracasser, peut nous conduire à regretter nos faits et gestes. Parce que quand on vit dans cela, on ne peut que récolter des pots cassés. Réaction. Oui, j'avais tout simplement envie de dire l'intelligence quand c'est mal utilisé. Vous savez, il y a des personnes très très intelligentes, mais elles utilisent mal leur intelligence. C'est genre comment faire pour manipuler un tel, comment faire pour voler un tel, alors que on pourrait utiliser cette intelligence-là pour dire comment faire pour créer ma propre société ou de la richesse, comment faire pour créer le tissu que y porte. Comment faire pour vendre ce tissu-là? En fait, il y a des personnes très intelligentes en Afrique et au Burkina, mais très souvent, l'intelligence est mal utilisée. C'est mal utilisé. Voilà. Alors, essayez. Lorsque vous échouez, c'est normal. Oui, voilà. Mais ayez le courage un jour. de réessayer encore. Vous pouvez y arriver. Sans vous connaître. C'est vrai, tout ce qui a été
été dit, mais il faut inviter aussi, comme Ziel a dit, la population à la prudence. Il faut être prudent quand on va dans les gaps. Et moi, je souhaiterais même faire une proposition. Vous savez, souvent à des heures tardives, quand on va dans les guichets automatiques, il y a des agents de sécurité qui sont postés, mais qui ne rentrent pas dans le gap avec vous. S'il y a possibilité même de rentrer dans le gap avec le client, ce serait bien. Parce que n'importe qui vient, il rentre avec sa carte, on ne sait pas vraiment si c'est sa carte et il va faire des opérations. Si les agents de sécurité peuvent les accompagner même à l'intérieur et assister, je pense que ça va réduire aussi. Non, pour le code, ce n'est pas comme ça. Même quand on met le code, c'est des XX qui apparaissent, ce n'est pas le numéro qui apparaît. Non, je pense que ce sont des agents qui sont formés. Voilà, je pense que ce sont des agents qui sont formés, au moins juste assister. Il ne va pas venir mettre sa tête comme ça pour regarder. Je pense que si je suis en train de mettre mon numéro, à partir du moment où ce n'est pas le 1, 2, 3 qui s'affiche, c'est des XX qui s'affichent, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Ça va aller. Alors, c'est une contribution. Alors, au banquier, donc, de prendre ce qui est... ceux qui ont des cas, et c'est des cas. Bon, et puis d'ailleurs, bon, ça dit... Bon. C'est là tu as quelque chose. Non. Parce que ce n'est pas grave d'échouer, voilà, mais ayez le courage de recommencer. Voilà, c'est vrai qu'il y a des difficultés, et c'est le cas de notre invité de ce matin, qui a compris en temps que le génie civil n'allait pas l'arranger, et qui est reparti en Turquie, approfondir ses connaissances dans l'élevage, et de pouvoir donc revenir avec sa première couveuse. Alors, monsieur Kadri, quand on parle de couveuse, comment vous êtes arrivé véritablement à fabriquer votre première couveuse? Ok. Bon, quand on parle de couveuse, puisque la couveuse, c'est un abri, voilà, dans lequel on crée des conditions telles que la température, l'humidité, et de temps en temps, il faut retourner les œufs. Donc, c'est ces paramètres-là réunis qui constituent la couveuse. Donc, à partir de la formation, j'ai acheté le matériel nécessaire parce qu'il fallait un appareil qui va contrôler la température, principalement. Voilà, donc avec cela, à partir d'un ancien réfrigérateur, j'ai parvenu à fabriquer ma toute première couveuse. C'était vers 2015-2016 comme ça. Alors, c'était de la récupération. Vous avez récupéré un peu du matériel que les gens ont jeté et que vous avez essayé de reconstruire. Ouais. Comment ça se passe le processus? On ne va pas vous demander de vendre votre secret parce que dans tous les cas aujourd'hui, c'est vrai que vous vivez de ça, mais on vous demande à peu près comment est-ce que vous prenez, quel temps vous prenez pour fabriquer? Quelles sont les grandes lignes, les étapes, voilà, à respecter pour la fabrication de la couveuse? Je vois, disons que nous n'avons pas de secret parce que depuis lors, nous avons transmis ces savoirs-là à plus de 16 000 personnes. Dieu merci, voilà, c'est ça. Donc, le temps qu'il faut, bon, même en 30 minutes, on peut fabriquer une couveuse. En 30 minutes, il suffit d'avoir un contenant d'abord. Si à partir d'un ancien réfrigérateur, il y a des appareils tels que les contrôleurs de température, un élément qui va produire la chaleur et un élément qui va produire l'humidité. Donc à partir de cela, vous pouvez faire le montage sur les champs. En 30 minutes seulement, vous avez votre couveuse. Alors, on sait également qu'avec la fabrication donc, de ces couveuses, vous êtes arrivé à mettre en place des structures, des petites sociétés comme ça, pour pouvoir aussi créer des emplois pour les jeunes. Alors, c'est parmi ces sociétés, il y a également Mira Élevage, et puis Mira Incubateur et Soprave. La nuance entre ces différentes structures-là, c'est quoi? Ok, tout d'abord, à partir de 2016, quand j'ai commencé à fabriquer la couveuse et que j'ai trouvé qu'il y avait l'engouement autour de la couveuse là, j'ai tout de suite créé Mira Incubator. Donc Mira Incubator qui se charge de tout ce qui est couveuse. Donc dès lors, nous avons commencé à organiser des formations. Voilà, si vous constatez, Mira Incubator, c'est un nom anglais, puisqu'à l'époque, c'était une structure internationale, parce qu'on a eu à effectuer des déplacements en Côte d'Ivoire, et au Bénin, au Niger, pour former des gens sur la fabrication de couveuses. Parce que la couveuse artisanale s'est débutée au Burkina avant de se répandre sur les autres pays. Donc d'abord, on a créé Mira Incubator donc pour les couveuses, et par la suite, on a vu la nécessité d'élargir l'activité en introduisant même l'élevage de volailles. Donc en réunissant des ingénieurs, des techniciens en élevage, et nous avons mis en place Mira Élevage à partir de 2017, voilà, pour accompagner les éleveurs avec des formations et avec le matériel d'élevage et autres. Quoi. Et autres. Voilà. Alors, avant de vous intéresser à l'élevage, quand vous avez commencé comme ça à vous intéresser à l'élevage, c'est vrai que vous avez eu des camarades, des promotionnaires qui étaient avec vous en génie civil. Quel a été leur regard
comment est-ce qu'ils vous ont regardé? Comment est-ce qu'ils vous ont vu? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont pas traité de paysan, de quelqu'un qui n'a pas fait des études comme ça et puis qui revient descendre dans le poulailler, des trucs de ce genre? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Bon, ils me voyaient tout simplement comme un fou. Parce que tout début, quand j'ai décidé même de rentrer au Burkina, et mes camarades qui étaient en Turquie m'ont découragé. Ils me disaient non, il faut rester en Turquie parce que ici tu peux avoir des opportunités. Parce qu'avant même de venir, j'ai travaillé dans quelques entreprises, j'ai eu des contrats. Ils m'encourageaient à rester là-bas. Mais moi, j'avais une vision parce qu'à l'époque, j'ai trouvé que la couveuse, à partir de la couveuse, là, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Parce que la couveuse, c'est quoi? C'est un outil vraiment qui révolutionne le secteur avicole. Parce qu'avec une couveuse, on peut multiplier en deux la production. Par exemple, si vous produisez 50 sans une couveuse là, et avec la couveuse, vous pouvez produire jusqu'à 100 poulets par année. Waouh, Ouais. c'est impressionnant. C'est ça. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à ce secteur-là. Et la dernière fois, au grain, il y a un de mes copains qui disait que lui, il a perdu ses pentates comme ça dans une couveuse. Bon, pour vous, quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là qui ont des couveuses et qui ne savent pas l'utiliser? Voilà. Et combien de d'œufs peut contenir donc des couveuses généralement? Bon, les conseils que j'ai pour ces derniers, c'est de se faire former. Puisque au début, nous avons commencé par fabriquer les couveuses, mais on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas utiliser. Donc par la suite, nous-mêmes, on a décidé même de former les gens sur la fabrication. Puisque la différence entre ces couveuses et les couveuses importées, dans un premier plan, c'est côté utilisation et dépannage. Parce que les couveuses, il y a de ces couveuses importées là, que vous ne pouvez pas retrouver les pièces sur place. Mais avec les couveuses artisanalement fabriquées, et dès qu'il y a une panne, la personne peut immédiatement intervenir. Voilà. Voilà. Donc pour les couveuses, il n'y a pas de capacité. On peut avoir des couveuses de 60, 50, jusqu'à 3 000, 10 000 et même 10 000 œufs. Quoi. Il n'y a pas de capacité. Tout dépend de votre comment on appelle ça? Votre vision. Votre vision. Voilà, si vous avez envie de produire beaucoup. Mais est-ce que par ailleurs vous aviez le soutien des structures qui vraiment gèrent donc, vos différents cas? Je parle par exemple des fonds d'appui à la formation professionnelle. Voilà. Est-ce que vous aviez est-ce que le ministère vous a approché ou est-ce que vous avez approché le ministère pour qu'il vous soutienne bénéficier de ces fonds? Bon, parce qu'on sait que, sans vouloir vous interrompre, on sait que M. Cadré, vous n'êtes pas aujourd'hui en train d'être patron de ces structures Mira, et Sopra et autres, sans qu'il y ait quelque chose quelque part. Parce que dans notre milieu, la jeunesse ici, on a compris une chose, quand un jeune atteint un certain niveau, il y a deux cas. Voilà. Soit il a bouffé le wak, ou bien il y a un gourou qui le pistonne. Votre cas, c'est comment? Vous avez eu l'argent ou le gourou, c'est le wak. C'est les deux. Bon, jusqu'à là, nous n'avons pas bénéficié d'une aide quelconque, financière quelconque. Et parce que nous évoluons comme si on n'allait pas bénéficier d'une aide quelconque. Voilà, si vous remarquez, le week-end passé, on a même organisé une formation qui a réuni plus de 800 personnes. 800 personnes au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingane. En fait, il y a l'engouement. Puis, une fois qu'il y a la satisfaction des clients, tout part en vitesse. Est-ce que les jeunes s'intéressent? Les jeunes s'intéressent actuellement. Puisque au début, vers les années 2016, ils ne s'intéressaient pas avec la sensibilisation, la communication et les exemples de réussite qu'ils voient. Et ils commencent à s'intéresser au domaine-là. Telling story pour donner de l'âme à une success story. C'est avec Kadri Sawadogo, notre invité de cette journée. Sandrine Konaté, réaction. Alors, vous êtes ingénieur en génie civil. Est-ce qu'aujourd'hui, vos connaissances, vos aptitudes et vos études que vous avez faites en génie civil ont un impact sur vos créations? Est-ce que ça vous sert, ces études que vous avez faites là dans la fabrication de vos couveuses et de votre activité actuelle? Bon, les études que j'ai faites contribuent de façon indirecte. Bon, ça me permet peut-être, puisque en génie civil, vous avez, il y a des calculs, des études complexes. Donc, souvent, ça me permet aussi de faire des raisonnements aussi complexes, voilà, scientifiques. Voilà. Oui, il y a tout ça. Il y a aussi les bâtiments aussi de la volaille que nous concevons aussi. Donc, ça contribue d'une manière ou d'une autre.
Et quelles sont les difficultés quand on sait que quand on est jeune entrepreneur, surtout quand on n'a pas d'appui, comme c'est votre cas, vous l'avez dit tantôt, quelles peuvent être les difficultés et aussi dans ce domaine précisément, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Bon, les difficultés que nous faisons face, c'est principalement financières, parce que déjà, nous avons pas mal de projets. Actuellement, nous sommes en train de construire notre siège. Déjà, nous avons injecté plus de 30 millions. D'accord. Voilà, maintenant, nous avons d'autres projets gigantesques parce que j'ai un projet d'un centre de formation sur un site de 20 hectares. Où nous allons produire tout sur place, mettre des logements, voilà, et former des gens sur des métiers. Ça ne serait pas uniquement que de l'élevage. À l'image du centre du Bénin. Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est un centre comme ça que nous travaillons à mettre en place. Parce que déjà, avec l'engouement des gens, si on arrive à mobiliser plus de 800 personnes pour une formation, et il y a l'engouement. Donc, comme il y a la demande, et ça va aller. Et les caprices de la nature, quand on sait qu'aujourd'hui, nous faisons face à un changement climatique, on parle de réchauffement climatique et tout, est-ce que vous êtes préparé à faire face à cela? Avant, les pluies d'août, maintenant, on les reçoit plus ou moins en juillet. Ça ne joue pas sur votre activité? Bon, ça joue pas directement sur l'activité. Les bâtiments sont appropriés. Voilà, les bâtiments sont appropriés, puisque une fois le poulailler installé là, on doit prendre toutes les précautions, même avant d'introduire les poussins. Donc, quelle qu'en soit la période, on est apte à réagir. On est sûr d'avoir des poulets et des œufs de qualité. Surtout destinés à se retrouver sur les grillages. Allez, réaction avec toi. La gourmandise quand tu nous tiens. Ah oui. Alors, avant de poursuivre, Monsieur Kadri, est-ce qu'à cette date, à ce jour, vous avez les poulets déjà prêts pour être cuits? Parlant même des poulets, et actuellement, nous avons une ferme d'une capacité de 8000 poulets. Voilà, de 8000 poulets. Actuellement, nous avons des 1000 poules qui ont à peu près 1 mois et demi. Donc ça fait rien si vous enlevez 10 poulets pour chacun ici. Hein? Bon, ça peut aller. Donc, dans un mois... C'est les cocos. On appelle cocos, ça te dit qu'il y a en direct en Voilà. Non, on appelle ça. En direct, c'est multiplié par 5. Je vous dis une chose, les filles, Monsieur Kadri, il faut que les filles comprennent une chose. Il y a ce qu'on appelle dans toute activité les avantages du métier. Est-ce que vous ne pensez pas que j'allais avoir quelle occasion pour parler à Monsieur Kadri? Voilà. C'est une occasion la plus belle. Et puis de savoir que j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable de pouvoir fabriquer 8000 poulets. Oui, ok. Dans une couveuse. Je peux y aller. C'est fini les gars. Ok. Oui, alors, donc 8000 poulets, c'est des poulets de chair? Bon, c'est des poulets de chair, oui. Puisque les poulets de chair... le poulet local. Un poulet de chair, voilà, nous avons sur le marché différents types de poulets de chair. Il y a des poulets de chair rapides de 45 jours et il y a des poulets de chair de 3 mois. Donc les poulets de chair de 3 mois sont équivalents à nos poulets locaux. La chair, quoi. Oui, c'est des locaux améliorés. Mais on les appelle des poulets de chair parce qu'on les élève pour la chair. Oui, non, juste pour préciser avant de poursuivre avec ma question, nous on préfère poulets locaux là. Et puis surtout quand c'est pas maigre, quand c'est bien costaud là. Voilà, comme ça. C'est ça. Non, parce qu'on a eu l'occasion, Sandrine m'a offert un poulet un jour. C'était un poulet qui faisait un régime. Le goût de chat. Pour poursuivre avec notre Mira Élevage, moi, au fait, tous les matins, c'est une radio de la place. J'entends Mira Élevage juste après la matinale de cette radio. Mira Élevage. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc, j'ai passé mon temps un jour, je me suis concentrée et j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Alors, il y a même des personnes qui quittent les pays voisins pour venir se faire former chez vous. Et vous formez aussi beaucoup de jeunes et surtout, toute personne qui souhaiterait entreprendre au fait, dans le secteur de l'élevage. Pourquoi les gens viennent de si loin pour se faire former chez vous? Quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres pays pour que les gens s'y intéressent tellement et se déplacer, payer leur billet d'avion ou billet de train ou billet de car pour venir chez vous? Ça, c'est un. Et en plus, est-ce que vous arrivez à vivre correctement avec ça, avec Mira Élevage, avec tout ce que vous faites?
est-ce que... Oui, voilà. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Oui, Voilà. est-ce que quand les jeunes viennent, les jeunes du Burkina précisément font les formations chez vous, est-ce que vous les aidez avec le matériel? Est-ce que vous les offrez, par exemple, de quoi commencer? Moi qui suis jeune, là maintenant, si j'ai besoin de couveuse, là, est-ce que je peux venir prendre chez vous? Gratuitement. Ok. Bon, tout d'abord, Pour commencer à payer plus tard. Voilà, nous avons depuis la création des Mireille Élevage, nous avons formé plus de, disons, 15 nationalités. Voilà, il y a eu des Libériens, des Congolais, il y a même l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso a même participé à nos formations. Donc la particularité c'est quoi? C'est que la couveuse a débuté au Burkina. Il y a un Guinéen même qui a témoigné, qui est à l'université en Guinée là-bas, et ils font référence à nos couveuses là. Ils parlent qu'il y a des couveuses qui ont été inventées au Burkina. Donc c'est ce qui pousse les gens à quitter leur pays pour venir au Burkina Faso. Voilà, donc après les formations que nous organisons, nous avons des accompagnements, puisque tout juste après chaque formation, nous distribuons des poussins. Même ce matin, nous avons partagé plus de 8000 poussins à plus de 500 personnes avant de venir ici. Voilà, donc nous les accompagnons. À la fin de la formation, on les accorde la possibilité de les offrir des couveuses gratuitement. Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a un suivi Réel sur le terrain. Parce que très souvent, on peut avoir les outils, mais sur le terrain, pratiquement, on peut échouer, rééchouer. Il y a un suivi. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Au niveau de Mireille Élevage, nous avons un service client. Voilà, composé de plus de 5 techniciens en élevage qui est chargé d'accompagner et c'est dont nous avons formé. Mais tous des jeunes? Des jeunes techniciens d'élevage, oui. Alors, comment vous faites, vous étant jeune comme ça, vous employez certainement des gens qui sont plus âgés parce qu'on sait que vous êtes vraiment très jeune. Avec ce que vous faites, avec vos ambitions, c'est vraiment louable, vous forcez vraiment l'admiration. Comment vos rapports avec vos collègues? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que petit Kangapion est quand Bon, c'est que je les encourage à tout moment. Par exemple, rien qu'hier soir, nous avons tué un bœuf. Nous avons organisé un barbecue pour toute l'équipe de Mireille Élevage. Tu es obligé de venir nous parler de ça ici? Non, en fait, c'est pour dire... Parce que j'ai vu un changement. Il était passé sur notre plateau rapidement un jour. J'ai vu qu'il y avait un changement. On va le laisser terminer, Adèle. Nous essayons de les encourager, de les motiver et à tout moment. Parce que je suis sur le terrain. Voilà, si vous arrivez au service là, vous n'allez pas savoir qui est les chefs, quoi, les supérieurs. Voilà, même à la formation du week-end passé, il y avait plus de 800 personnes et beaucoup tournaient. Entre-temps, c'est quand ils ont vu mes vidéos sur l'écran et qu'ils sont venus vers moi. Voilà, ils ne savaient pas qui était. Et cette formation coûte combien? Bon, les formations que nous organisons leur coûtent environ 35 000 francs pour la formation de 2 jours. 800. Mais en plus de cela, nous avons un centre de formation. En fait, nous avons un centre de formation où on interne même des gens. Actuellement, nous avons plus de 10 élèves que nous avons internés qui sont en train d'apprendre les techniques modernes d'élevage, la fabrication de couveuses et aussi l'entrepreneuriat de façon générale. Dans tout ça, Il n'a pas répondu à une de mes questions. l'État fait pour vous? J'allais arriver. Qu'est-ce que l'État fait pour vous? Bon, jusque-là, je n'ai pas reçu un accompagnement quelconque, mais on espère les jours à venir. Oui. Alors, donc, dans ma longue question, est-ce que vous arrivez à vivre? J'ai envie de répondre à votre place. Oui. Parce que quand même, vous êtes parti de presque rien à construire un centre de plus de 30 millions déjà. Oui, ça c'est les sièges. Ça, c'est les bénéfices que vous avez utilisés pour... Voilà, donc en gros, le monsieur là, il est lourd. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que tu as eu satisfaction, Adèle. Voilà, vous les femmes là, tout ce qu'elles font, c'est ce qu'elles ont fait avec le DG de l'ONI. C'est ce qu'elles ont fait avec le DG de l'ONI quand il est arrivé ici, monsieur le DG de l'Office national d'identification. Elles se sont permis de s'asseoir ici, calculer les 2500 multipliés par le nombre de célibés qui sont faits à l'ONI. 35 000 Et le DG qui a martelé en disant, en un coup comme ça, Vous avez calculé moi. elles ont calculé son jeton. Voilà, je peux revenir sur cela parce que voilà, la formation que nous organisons, il y a de l'accompagnement. Si vous constatez déjà, il y a les poussins, le matériel d'élevage et l'aliment que nous donnons, dont la valeur peut aller vers 15 000. Voilà, avec l'organisation, puisque la différence entre nos formations, c'est quoi? C'est que c'est pratique. On installe même un poulailler expérimental sur place. Toute la volaille est là. Donc, le coût d'organisation aussi élevé, mais on s'en sort très bien. Monsieur Kadri Sawandogo, j'ai envie de vous demander, parce que cette jeunesse est en train de suivre cette émission,
quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on décide vraiment d'entreprendre comme vous. C'est-à-dire lorsqu'on décide d'être son propre boss, lorsqu'on décide de ne plus vouloir recevoir d'ordre de qui que ce soit, de se lancer, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes-là face à ces difficultés? Parce que forcément, il y a des difficultés que l'on rencontre. Bon, ce que je vois premièrement, c'est des difficultés d'ordre financier. Voilà, tout d'abord parce qu'avec la jeunesse d'aujourd'hui, ils montent des projets dont la réalisation est compliquée. Voilà, il y a d'autres qui ne peuvent pas avoir 5 000, mais en montant un projet, ils montent des projets de plus de 20 millions. Voilà. Et donc, ce que j'allais les conseiller, c'est toujours commencer petit. Si vous voyez, Mira Élevage a commencé avec un budget de 100 000 francs CFA. Mais actuellement, nous avons un investissement sur le terrain de plus de 100 millions. Voilà, nous avons des terrains, des fermes. Et à Ouaga, nous avons 2 fermes. Voilà, bon, pour les chiffres d'affaires, ce n'est pas précis. Nous avons 2 fermes à Ouaga, une ferme à Kongoussi. Voilà, en tout cas, on a un grand investissement, mais avec 100 000 qu'on a commencé rien qu'en 2016. Donc, de toujours chercher à commencer petit et de toujours travailler à innover. Si vous remarquez, nous avons commencé avec les couveuses. Par la suite, nous avons intégré l'élevage, la production de l'aliment. Nous avons un projet aussi en cours. Et nous allons lancer une marque de volaille d'ici 1 mois. Voilà, une marque de volaille. Qui sera labellisée. C'est ça. Monsieur le ministre du Commerce, attention, il y a du poulet qui sera labellisé. C'est ça. C'est fait ailleurs. Voilà, le poulet, vous allez nommer ça comment? Poulet comment? Poulet Mira. Poulet Mira. Voilà, vraiment, ça sera vraiment une grande marque. Est-ce qu'on aura le courage de pouvoir... J'ai plein les Samira. Monsieur Cadré, Ah, moi j'ai Mira ce soir. est-ce qu'on aura le courage de prendre Mira, de plumer Mira, et de déposer Mira sur les De tremper dans l'eau chaude. de tremper dans le sol. Attention, il faut demander le nom de Mira. Non. Juste pour rigoler. Non, j'ai compris. Alors, restez avec nous, monsieur Kadri Sawadogo. Attention, c'est un jeune qui a de l'ambition, c'est un jeune qui vise très loin. Alors, que les uns et les autres comprennent que quand on atteint un certain niveau, ce n'est pas forcément parce qu'on est pistonné, ou ce n'est pas forcément parce qu'on a, entre griffes, l'expression que les gens utilisent très souvent, le derrière soudé. Alors, c'est tout simplement parce qu'on a décidé de pouvoir foncer, on a décidé de pouvoir être utile, on a décidé de travailler pour y arriver. Et une chose est de justement décider, mais une autre est également de se lancer et de s'engager véritablement sur le chemin donc, du combat. Et dans ce combat, vous allez faire face à toutes sortes de difficultés. Vous allez rencontrer toutes sortes de difficultés. Il faut absolument garder la tête bien vissée sur les épaules, focus sur ses objectifs et se dire que rien ne puisse nous distraire et que nous puissions arriver. Et je pense que c'est dans cette vision que vous êtes inscrit pour être là où vous êtes aujourd'hui, Monsieur Kadré. Et ce partage d'expérience est très important pour cette jeunesse. Est-ce que vous avez un complément d'information avant que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission? Bon, ce que j'ai comme information, c'est que actuellement nous sommes dans un processus de formation. Voilà, donc nous avons dénommé Tour de Ouaga. Donc la formation du week-end passé est le début voilà, de cette tournée. Donc chaque 2 semaines, nous changeons de quartier. Donc bientôt nous serons à Benro, après nous serons, voilà, nous serons à Gonguin. Nous allons aller au-delà de Ouaga, nous allons aller à Kombisri, à Boussé. Voilà, c'est le tout Ouaga quoi. Et tout ça c'est beau, tout ça c'est intéressant, mais il faut toujours se faire accompagner de bonnes personnes. Est-ce que vous avez des associés, des gens qui partagent la même vision que vous, des gens qui ont compris qu'on peut se battre, on peut être son propre boss quand on veut? Est-ce que vous avez ces gens-là autour de vous? Nous avons ces gens-là parce que nous avons formé une équipe vraiment dynamique autour de nous. Voilà, donc tous ces voilà, qui travaillent avec Mira Élevage, c'est des gens même en plus de leur formation, là, ont bénéficié des formations à notre niveau. Et il y a d'autres aussi que nous avons formés actuellement, qui sont devenus nos partenaires, qu'on déploie sur le terrain souvent pour dispenser des formations. Et donc, vous n'avez pas besoin d'animateurs de poulet. Animateur de poulet, venez animer le poulet. Naval, à propos donc des associés dans les affaires et surtout dans l'engagement de cette jeunesse, dit ceci: vous devez trouver absolument un associé qui a ces 3 caractéristiques: beaucoup d'énergie, très intelligent et surtout très honnête. Surtout dans votre business,
il faut être honnête et avoir des gens honnêtes pour travailler avec. Parce qu'une fois que la malhonnêteté s'installe, vous êtes mort. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas beaucoup parler de vous, mais c'est le jour que vous allez faire comme ça. Le déclin. Et seront les premiers à refaire votre histoire. On savait. C'est ça. Donc, nous ne pouvons que vous encourager. Et lorsque un jeune apprécie ce qu'un autre jeune fait, c'est pour dire que ce jeune, au fond de lui, est animé même d'une bonne foi. C'est-à-dire nous avons envie que vous puissiez grandir. Parce que lorsque vous allez grandir, vous allez également embarquer avec vous une bonne vague de jeunes. L'État ne peut pas tout employer. Et vous aidez l'État dans ce combat-là. Ce combat qu'est la réduction du taux de chômage au sein de la jeunesse. Nous pouvons que vous encourager et vous souhaiter encore le meilleur. Et surtout, vous dire de ne pas baisser les bras et de continuer. Parce que le pire, c'est que demain sera meilleur. Transition avec notre partenaire à cette émission avant que Mika ne nous rejoigne. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients postes payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Avec Onatel, don't worry, be happy. Merci donc à notre partenaire pour ces informations qui vont vous permettre également d'avoir beaucoup de bonnes choses en cours de journée et même en cours de semaine, et surtout pour le week-end qui s'annonce. Mika, c'est le temps pour elle à présent. Elle nous rejoint après cette transition. Qui a envie de poulet? Soyez la solution à un problème et pas une solution en quête d'un problème à résoudre. C'est ce que Mika m'a dit tout à l'heure avant donc, le début de cette émission. Donc je partage avec vous pour l'installer. Bonjour Mika, bienvenue. Bonjour Jackie, Comment bonjour la team, je vais super bien et vous-même? Ça va. Surtout qu'on a entendu parler de poulet qui éventuellement pourrait vous être offert. On nous a dit également offert. que toi Mika, tu es Mika ne anti-poulet. mange pas. Quand il va prendre, elle va nous Il paraît que tu es partager. végétarienne. Oui. Si Tu c'est ne pas manges pas salade. le poulet. Monsieur Cadré, elle ne mange pas de poulet. Non. Elle ne mange pas de Que poisson. des lions. Elle mange que les lions. J'ai déjà vu des lions manger du poisson. Si. Bon, Oui, attraper même. Il y a quoi? Je m'adresse à notre invité. D'accord. Oui. bon, je ne sais pas. Voilà, dis que c'est mieux de lion. Puisque elle, c'est une lionne qui mange le poisson. Quand vous allez trouver la réponse, vous allez savoir la vérité. Des lions goûter de l'herbe. Ok, livrez-vous. Alors, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Jackie, aujourd'hui, c'est un quiz. D'accord. Oui. Alors. J'ai envie de cuisiner Attention. notre invité. Puisqu'on parle de poulet, Puisqu'on parle de poulet, Alors, allons à la on parle de cuisine. cuisine. allons à la cuisine. Oui. Alors, allons-y cuisiner. Donc, ça va se passer comme suit. Il y a une série de questions que je vais vous poser et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Mais avant, chaque fois que je vais poser une question, il y a une certaine mélodie qui va passer pour vous permettre de mieux réfléchir à tout ça et puis de me donner la réponse après, seulement quand la musique s'arrête. D'accord? Ok, alors on y va avec la première question. C'est celle-ci. L'apiculture est une branche de l'aviculture. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce un mensonge? Musique et puis je récupère votre réponse. Merci. La question est à l'écran. Vous pouvez L'apiculture. Oui, l'apiculture est une branche de l'aviculture. Vrai ou faux? Vous êtes prêts? Oui, Alors, je vous écoute. Vrai ou faux? faux. évidemment, c'est faux. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Hein? Un peu de quand même. Un peu de quand même, Ça fait d'accord. pas le même. Ok, d'accord, continuons. La deuxième question, c'est celle-là. Faverolles est un mot qui désigne des poulets. Est-ce la vérité ou un mensonge? Quelques minutes, non, quelques secondes. Le temps d'écouter la musique et je récupère votre réponse. Faverolles est un mot qui désigne des poulets. Vrai ou faux? Je vous écoute, monsieur Cadré. Vrai ou faux? Les filles, je vous entends pas. Un peu vite aujourd'hui. On va y aller
vrai. Bon, c'est bon là. Bon, ok. Non, c'est bon. Quand on s'agit, Nika. vous allez parler. L'invité répond. Oui, l'invité répond. Bon, j'ai dit faux. Vous dites faux. Oui, Bah, vous avez tort de dire faux parce que c'est un vrai. Ok. Bon, C'est une race de poulet de chair qu'on appelle faverolles qui est Faverolles. très très appréciée. Il paraît Ok. même que c'est la plus appréciée. D'accord, ok. c'est la Voilà, plus je ne suis appréciée. pas experte, mais bon, c'est ce que j'aurais C'est ce qu'on appris. dit. Voilà, D'accord. ok. Merci beaucoup, Alors, Nika. on va avec la prochaine question pour voir si notre invité s'en sort. C'est une occasion pour Il va vous. s'en sortir, Alors, la effectivement. poule ne pond qu'un œuf par jour, mais les poussins éclosent presque tous en même temps le 24e jour. Est-ce la vérité ou un mensonge? Quelques secondes et j'attends votre réponse, cher invité. Alors, cette phrase, Ok, c'est puisque... un piège. Voilà. Quelques secondes, En fait, quelques secondes, la poule, musique. On peut dire la poule ne pond qu'un œuf par jour. Voilà, mais l'éclosion se fait au 21e jour. Donc le tout combiné, c'est faux. Ah, le tout combiné, c'est faux. Voilà. Effectivement, le tout combiné, c'est faux. Bravo. Vous avez bien fait le tout combiné. Il a senti le piège. Il a bien fait le tout combiné parce qu'effectivement, La s'il avait poule pris ne en pond qu'un détail. œuf par jour. Oui. Et ça, c'est vrai. Oui. C'est ça. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'éclosion, donc des poussins, C'est ça. que 24e jour, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que la poule- Et- Vous savez pourquoi la poule prend un œuf par jour? Non. Elle prend la pilule. Voilà, puisque D'accord. Planification familiale. voilà, tout dépendra. C'est un peu ça, hein, parce que ça dépend de la race de la volaille. Voilà, donc il y a des poules qui pondent en moyenne un œuf par jour et il y a d'autres qui peuvent pas pondre un œuf par jour. Par exemple, si nous prenons nos poulets locaux, l'année, il y a environ, elles pondent environ 100 œufs comme ça. Ah, d'accord. Et par jour, elle prend combien d'œufs? Bon, on ne peut pas estimer par jour, c'est une moyenne dans l'année. Donc, il faut prendre les Voilà. fois là. C'est 4 cycles. Divisé par 365. Donc ça veut dire que la poule peut faire 100%. Oui, L'année. Oui, oui. c'est ça. Mais chez eux, il n'y a pas de planification familiale. Mais Bon, cette chez eux- planification, on t'a expliqué comme ça là. Extrême comme ça. Oui, c'est très planifié. Oui, un œuf par jour chaque jour. Bon, mais man, sous- Si je ne me trompe pas, il y en a même qui sont capables de faire plus par jour. Oui. D'accord. Mais, monsieur Kadri, est-ce que pour quelqu'un qui ne mange pas le poulet peut manger les omelettes? Bon, je me dis, hein, parce que la chair est différente de l'œuf, D'accord. quoi. Merci. On peut poursuivre. Alors, poursuivons, Jackie. Alors, l'avant-dernière question est celle-là. Ok. La bleue de France est une poule de couleur blanche tachetée de noir. Est-ce la vérité ou un mensonge à votre avis? La musique et je récupère votre réponse. Merci. La bleue de France. Non, merci. C'est à l'invité que je parle. La bleue de France est une poule de couleur blanche tachetée de noir. Vrai ou faux? Faux. Faux, il a raison. C'est une poule qui est plutôt grise. La bleue de N'est-ce France pas? est une poule qui est Oui. grise. Non, cendrée si on veut. Voilà, grise, cendrée. C'est ça. Voilà, Ça fait c'est partie ça. Sandré, ça c'est en français soutenu. Voilà. Sinon, grise, ça c'est pour le citoyen C'est lambda. gris. Voilà, c'est pour le commun du mortel. Non, il y a gris cendré. D'accord. Voilà, par exemple, la couleur de mon véhicule, là, c'est gris cendré. Gris cendré. Voilà. Mais en fait, le cendré, on peut trouver que c'est une nuance Une nuance du gris, gris, c'est en fait. Donc ça c'est du gris comment? C'est comme le rose qui est Ça- une nuance du rouge. Ça c'est du gris comment? Pardon? Ça, c'est Moi, vert. je Moi, vois je pas vois vert. vraiment. Hein. C'est quoi? C'est- la lumière, ça ressemble. Moi, je vois vert. Ça semble être vert. Non, attendez. On va mettre ça en... Je pense que le réalisateur veut... Voilà. Ça c'est quelle couleur? Ouais. La lumière, c'est les gars, Jackie. C'est vert. Oui, on a vos fours. Moi, je vois vert. Vert armé. Non, c'est vert. Oui, c'est Vous vert. savez pourquoi je vous présente ça? Non, vous ne savez pas. Dis-nous. Vous voyez, c'est quoi? Un câble. Un câble. C'est une D'accord. clé USB. Non, un câble. C'est un câble, oui. d'accord. Monsieur Cadré, vous voyez bien? Alors, vous voyez qu'il y a deux bouts, il y a deux extrémités, n'est-ce pas? Oh. Ok. Alors, On va aussi que tu as coupé tes ongles. Vas-y. alors, On vous écoute. C'est bon. c'est d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Ok. Sinon, c'est l'aide des téléspectateurs. Monsieur Cadré, Oui. vous étiez là. Aujourd'hui, vous êtes là. Et un pont. Il y a eu un pont, Ouais, n'est-ce pas? c'est ça. Ce parcours n'a pas été un parcours facile. Ça a été difficile, parchemin de difficultés. Ouais. La philosophie, quand tu Alors. le tiens. Hein. Est-ce qu'au cours de ce parcours, il y a eu un moment où vous êtes tombé? Jackie, on a cassé. Ok. Vous répondez à la question juste après.
Ça marche. Alors, on y va avec la dernière question. C'est pas c'est team. Il faut s'y adapter, c'est comme ça. Alors, la dernière question. Le jour qu'on va être normal, il faut savoir qu'on a Il faudra se poser des questions. Alors, la dernière question, c'est celle-là. Il faut au minimum retourner les œufs 2 fois par jour dans la couveuse. Est-ce vrai ou faux? Pardon, il faut attendre ma musique là, mon point. Parce que je sais que... Tu lui as donné son point, quoi. Non, parce que ça, c'est quand même un bonus, quoi. Non. Bon, c'est vrai. Il faut C'est au vrai minimum que- 2 fois par jour. Au minimum 2 fois par jour. Voilà. Bon, bravo. Vous merci. en êtes bien Ils s'en sortent avec sortis. combien de points au Je total? sais pas. Non, Oui, 3 4 sur 5. 3 sur 4. 3 sur 5. Il a raté 2 fois. Non, Oui, il a- c'est une fois. Si, la Il a raté première une fois. question, Laquelle? et puis le truc là, La première la question. cendrée là. Ok, Oui, d'accord, il a super. raté 2 questions. Donc c'est 3 sur 5. Donc Il il a a- 3 sur 5. il est dans le bon. Ouais, non, merci. il maîtrise son domaine, il n'y a Bravo. rien à dire. Alors, est-ce qu'on a fini, Mika? Avant de Oui, Merci. oui, il a envie de revenir dire à la quelque question chose. de Jackie, bien sûr. Voilà, au fait, pour moi, un entrepreneur, en entrepreneur, il n'y a pas de victoire définitive. Voilà, après chaque victoire, là, c'est le début d'un défi à relever. Donc, à la fin de chaque projet, par exemple, à la fin d'une formation qu'on a mobilisé 500, on vise encore plus. Voilà, à la fin d'un projet, on vise encore un autre projet. Donc, c'est cette vision-là qui nous a permis vraiment d'arriver là où nous sommes là. Et on continue encore. D'avoir encore ces grandes visions. C'est Et ça. nous avons également retenu pour vous quelques conseils pour encourager ces jeunes qui veulent entreprendre, faire ce que vous voulez avec passion. Ça, c'est surtout la première des choses. Et s'il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous le dire. Trouver une solution à un problème, d'abord, dans un premier temps. Avoir une idée, c'est bien, mais l'exécuter est indispensable. Voilà. Et entourez-vous des meilleurs. Des personnes bien, des personnes qui également regardent dans la même vision que vous, la même direction que vous. Soignez votre culture d'entreprise et racontez une belle histoire. Hein, il faut soigner surtout l'histoire. Parce qu'il ne faut pas aussi parler de ce qui va amener les autres à ne pas vouloir s'intéresser à ce que vous faites. Parce que très souvent, beaucoup dans les telling stories racontent des histoires qui peuvent décourager les autres. Voilà, vous êtes un modèle, vous êtes un exemple. Voilà que vous dites que même s'il y a eu des moments de chute, vous refusez de nous en parler. Donc c'est pour dire que celui qui se lance, vous voulez dire que tout est rose. Non, il n'a rien à savoir que ça va chauffer. C'est ça. Ça peut chauffer, mais il ne Voilà. faut pas s'arrêter Donc là. c'est important donc de raconter cette belle histoire, parler et puis accepter les critiques. Est-ce que vous êtes du genre à accepter les critiques? Oui, je suis du genre à accepter les critiques parce que les critiques nous permettent de nous perfectionner davantage. Voilà, donc, Constructive. c'est constant, Si ça. on vient dire que vous n'êtes pas stylé, là, ça ne vous change rien. Bon, ça ne change rien. De toute façon, il n'est pas mannequin. Donc, Voilà, mais si les critiques viennent de nos produits, de nos activités, Là, vous écoutez ça. ça nous permet de nous D'avancer, perfectionner. de vous améliorer. Voilà. Alors, Même d'autre côté aussi, on écoute. Hein. d'accord. Voilà. Alors, le téléphone, il est ouvert maintenant. Vous pouvez nous appeler sur le 25 31 83 53. Alors, nous saluons en ce moment la présence de toute l'équipe technique derrière donc les caméras qui abattent un magnifique et remarquable boulot pour cette journée donc de mercredi. Chapeau les gars. Et au passage, nous saluons également notre partenaire, notre élément Drabo, les chanceliers, qui nous manque beaucoup, mais qu'on va le trouver demain jeudi en direct sur la télévision nationale dans la rubrique culture et musique. Mais également, vous rappelez que demain, nous allons recevoir pour vous M. Ono Rapamba, qui est le promoteur de Miss Université, pour revenir donc avec nous faire le bilan de cette belle aventure de la beauté physique et intellectuelle qui s'est tenue il y a quelques jours ici à Ouagadougou. Donc il sera notre invité demain avec toutes les images. Nous reviendrons sur les temps forts de Miss Université demain à l'apéro de Genève. Ne manquez pas le rendez-vous parce qu'il y aura de quoi se rincer les yeux. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ça va, merci. Madame, comment on vous appelle? Moi, c'est Victoria. Victoria, vous nous appelez d'où, Victoria? Je suis à Ouagadougou. À Ouagadougou. Est-ce que vous avez déjà mangé pour midi là? Allô? Midi là, vous avez déjà mangé? Non, je n'ai pas encore mangé. Mais il y a à manger? Oui, il y a à manger. Est-ce qu'on est invité? Bien sûr. D'accord, on finit et puis on s'embarque là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. On vous écoute, Viviane, pour le thème du jour. Est-ce Bon, que c'est bien de chez donner moi- l'argent aux petits-enfants? Non, chez moi, en tout cas, bon, on ne doit pas donner de l'argent aux petits-enfants.
Bon, moi, je ne suis pas, en tout cas, totalement pour ça, quoi. C'est pas, Mais vous ne pouvez pas nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Bon, ça fait, un jour, si tu ne lui donnes pas, il peut prendre ton argent sans que tu ne saches. Donc, ça peut l'amener à voter. Donc, ça peut l'amener à commencer à piquer. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre Mais contribution. je n'ai pas encore fini. Je voulais le numéro du monsieur aussi. Monsieur Vous allez avoir Cabré. son numéro tout à l'heure sur la page officielle de l'apéro déjeuner sur Facebook. Apéro déjeuner, vous partez, vous likez la page, vous vous abonnez et puis vous avez le numéro. C'est la condition. Ça peut aller? Merci beaucoup. À la fin de l'émission, on va donner son contact. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous. Allez, nous allons poursuivre donc avec notre invité le temps d'enregistrer un autre appelant. Alors, pendant ce temps, il est exactement 12 heures passées, exactement de combien de minutes déjà 14. Voilà pourquoi je commence à sentir la faim. Ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Oh! Hein? Adèle. Surtout pas poulet chétif là. Ça ne remplit pas mon... Monsieur Cadré, Combler cette faim. lorsque les femmes prennent la parole, la sagesse recommande à l'homme de pouvoir fermer ses oreilles, de ne pas écouter et de s'intéresser à autre chose. Parce que très souvent, ce qu'elle raconte ne nous intéresse pas beaucoup. Monsieur Sawadogo, celui-là, c'est un extraterrestre. Oui, oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Voilà, de temps en temps, il faut écouter aussi les femmes. Voilà, il faut les écouter parce que, voilà... Est-ce que chaque fois qu'on vous les écoutez, est-ce que c'est souvent... C'est bon. Puisque le nom Mira élevage là vient de ma femme. C'est le nom de ma femme. On savait qu'il y avait quelque chose. Voilà. C'est donc Samira. C'est Mira, le nom même. C'est Mira, Mira, voilà. Derrière un grand homme, Se cache toujours se une cache grande dame. une femme. Mais j'allais dire, pas une femme de feu, puisqu'on n'en veut pas. On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va, merci. Comment on vous appelle, madame? C'est encore Madame Oueda depuis Maghreb. Ah, madame Ouedraogo depuis Nagrin. Bienvenue à l'apéro. Comment ça va? Merci. Ça va D'accord, bien Dieu chez merci. vous? Vous avez mangé pour midi? Pas encore. Il y en a à manger? Oui, il y en a. On est invité? Oui, il y a au Soumala au poulet. Oui. Non, il y a ton dribbling là. Non, on arrive là-bas tout de suite là. Il n'y a pas de problème. J'espère que c'est pas les poulets. C'est les vrais poulets qui sont là-bas. Oh, les poulets de Mira, là, c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, on vous écoute, madame, pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, moi, je ne suis pas pour qu'on donne de l'argent aux enfants. D'accord, et pourquoi? Bon, parce que ça peut les entraîner plus tard à voler. Ok. Le jour que tu n'auras pas à lui donner, elle va sortir demander chez les voisins. Ok. On va dire que tu as mal éduqué ton enfant, donc il ne faut pas aimer donner l'enfant et de l'argent aux enfants. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. On va vous souhaiter une belle journée et puis Merci vous dire beaucoup. qu'on arrive tout à l'heure à Nagrin pour Y a pas de manger problème. le RSP. Merci. D'accord. Ok. Très sportivement. Merci beaucoup. Alors, vous avez combien d'enfants, monsieur? Bon, je suis père de 2 enfants. Père de 2 enfants, Voilà, garçon et un fille. garçon et une fille. Garçon et une fille. Voilà. Comment ils s'appellent ces enfants? Bon, Abdul Ghani et Mariam. Et Mariam. Oui. D'accord. Est-ce qu'à votre niveau, tout le monde peut venir se former chez vous? Bon, à notre niveau, tout le monde peut venir se faire former parce que déjà les formations sont adaptées. Au début, les formations étaient uniquement en langue française, mais par la suite, on s'est adapté en fonction de la population. Donc, on a des formations en langue nationale, en diola, en moré, en fulfulde. Alors, c'est très bien tout ça. Oui. Ça permet de pouvoir toucher plus de populations. Tout à fait. C'est Mais ça. autre chose, monsieur Kadri Saoudougou, Oui. vous savez qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent avec un handicap connaissent beaucoup de difficultés dans la C'est ça. société. Qu'est-ce que vous, en tant que formateur, en tant qu'acteur qui transmet le savoir à ces couches sociales très souvent donc relayées au second rang, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes qui vivent avec un handicap? Bon, ce que nous faisons pour ces personnes, nous les encourageons à tout moment. Nous avons récemment même organisé une formation pour une association des personnes vivant avec des handicaps physiques. D'accord. Voilà, plus de 40 personnes à chaque On va, session. excusez-moi, on va prendre quelqu'un en ligne, on revient avec vous pour terminer. Bonjour. Voilà. Bonjour, Comment vous allez, monsieur? ça va bien chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, on ne se plaint pas. Il est midi chez vous, non? Oui, je l'ai dit, oui. Vous avez déjà mangé? Pas encore.
Ah là là, est-ce qu'il y en a pour midi? Bon, on va essayer. D'accord, ok. Alors, si vous allez essayer, bon, quand vous allez trouver, faites-nous signe. D'accord, pas de souci. Alors, comment vous vous appelez, monsieur? On va se retrouver tous en arène, quoi. Ah, non, il y a 4 ans, on n'a pas invité Yambede. Ah bon, c'était pour te féliciter, Jackie, pour ton 100 chapeau. Ah, merci beaucoup. Tirer mon chapeau à toi pour ton 100 chapeau aujourd'hui. Ah bon? Ah, même hier. Ça te va mieux comme ça. Ah bon, donc de ne plus porter les chapeaux? Mais il s'appelle comment? Oui, oui. D'accord, je vais essayer. Chapeau à Yelle, à Yelle. Ah, chapeau à lui. Ah, alors, est bien. Alors, comment vous appelez, monsieur? Daouda Zebouga. Monsieur Daouda, vous nous appelez depuis donc quelle localité? Depuis Samba. Samba, on vous écoute pour les thèmes du jour. Non, le thème, moi j'ai dit que c'est pas mal de donner de l'argent à l'enfant, mais pas tous les jours, quoi. Pas tous les jours, d'accord. Voilà, même si tu y en as, tu le donnes aujourd'hui, demain, tu voilà, de temps en donnes temps. pas pour le prouver que non, c'est pas tous les jours que tu peux avoir ça, quoi. Ok. Et puis en plus, qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent, est-ce qu'il faut lui donner des petites pièces ou les grandes pièces? Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va vous souhaiter une belle journée. Et lorsque vous allez trouver le filon... On se retrouve à Nagaré. Mon ami, on ne t'a pas invité là-bas? Voilà, qui est là-bas? Voilà. On termine avec, pour les personnes handicapées. Oui, pour les personnes vivant, oui, j'ai formé gratuitement une association. Voilà, nous avons, plus à la fin de notre tournée, qu'on a dénommé Tour de Ouaga aussi, nous avons décidé aussi de soutenir des associations et des handicapés. Voilà, donc c'est une manière pour nous de les encourager et voilà, de ne pas mendier, être au bord des voies. Et de les accompagner aussi, parce que un handicapé physique aussi peut pratiquer l'élevage. Donc nous leur offrons souvent des formations. Et même il y a même des handicapés visuels aussi qui participent à nos formations. Là. Voilà, on a eu à former des handicapés visuels, par exemple à Yako, même dans notre centre actuellement, on est en train de former des élèves et étudiants. Donc on a un même qui vit avec un handicap visuel. Il voit un peu, voilà. Mais qui est dans l'activité. Il est dans l'activité. Et qui s'en sort. Qui s'en sort très bien. Voilà. C'était un très beau témoignage. Nous espérons en tout cas avoir l'occasion de le rencontrer. Mika, réaction pour le thème rapidement, à ton avis? Ah oui, pour le thème, Jackie, moi je pense que ce n'est pas très bien d'initier les enfants, les petits-enfants à de l'argent. Si on a besoin de leur offrir des choses, on peut juste acheter des biscuits. Voilà, se procurer ces choses-là déposées, qu'on pourra lui en donner au besoin, ou bien donner l'argent à la personne qui est censée s'occuper de l'enfant en notre absence, qui va s'occuper de lui donner ces choses-là et pas l'initier pour après, quand il est venu demander, taper dessus ou punir. On ne demande pas l'argent alors qu'en fait, la faute vient en réalité de vous. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Oui, Sandrine. Alors, moi qui ai un enfant en charge, moi, on ne demande pas l'argent aux parents. C'est ce que moi, j'inculque en tout cas. Ne demande pas. Si tu veux un biscuit, tu me dis, maman ou papa, je veux un biscuit, je veux un bonbon. Mais venir dire, je veux l'argent pour acheter, même si c'est le biscuit, ça ne marche pas. Dis-moi ce dont tu as besoin et moi, je gère ça pour toi. Donc, pas question de donner de l'argent aux petits-enfants. Oui, allô? Allô? On a C'est parti, non. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien, merci. Comment vous vous appelez? Vous êtes le dernier intervenant ce matin. Oui. Alors, votre nom, monsieur? Oui. Salam, nous appelle d'où? Monsieur Ouagadougou. Ouagadougou. Salam, on vous écoute pour le thème du jour. Bienvenue. Bon, selon moi, je vois que c'est pas mal de donner de l'argent à l'enfant. C'est pas bien de donner l'argent aux enfants, d'accord? D'accord. Il est habitué à l'argent. Quand l'enfant sera habitué à l'argent, c'est pas mon enfant. Ok, d'accord. Il faut qu'il fasse de mauvaises amies. Ça, ok, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle journée et puis vous dire merci pour la fidélité sur la télévision nationale. Adèle. Chez moi,
Je ne donne pas l'argent. Tu ne donnes pas l'argent? Non, au plus petit pour des caprices ou pour... Déjà chez moi même, tu pleures, tu demandes, tu n'auras pas. Même si c'est le biscuit et qu'il est à la maison, tu n'auras pas. Tu ne me réclames rien. C'est au mérite. Si tu as fait de bonnes actions, maman va te récompenser avec un petit bonbon ou avec un petit biscuit. On ne me demande pas l'argent pour aller acheter quoi que ce soit. Ils ont grandi comme ça maintenant, ils sont très grands maintenant. Ils ont grandi comme ça et là maintenant chacun, bien sûr, ils ont l'âge d'avoir des comptes bancaires et de l'argent de poche tous les mois. Bah, chacun gère son argent. Ça veut dire que c'est vrai. D'accord. Non mais toi-même tu sais. Non. Amoureux, on dit que quand on dit la vérité puis tu éternues, on dit oui, tu es là. Monsieur Cadre, c'est à vous que revient le dernier message. Bon, pour moi, l'éducation de nos enfants est très importante parce que leur avenir en dépend. Voilà, par exemple, habituer à un enfant, et par exemple, qui pleure dès que tu sors à une certaine somme, et c'est l'encourager et l'habituer à la corruption, par exemple. Voilà, donc ce sont des habitudes à ne pas inculquer nos enfants. Moi-même, personnellement, je ne donne jamais de l'argent à mes enfants. Voilà, donc c'est pas bon pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Et voici la surprise. Avant de se dire au revoir, Drabo le chancelier, viens vite avec moi. Viens. Applaudissez pour Drabo. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas au courant. C'est une information que je vais partager avec vous. Alors, merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour Drabo. Alors, Drabo le chancelier est avec nous. Je vous informe qu'il était à Paris. Il vient d'arriver hier. Dans tous les faits ici. On va se retrouver au sommet. Tous les Parisiens vous saluent. Voilà, les Parisiens vous saluent. Merci beaucoup. Allez, ça finit pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Ciao. Onatel vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.